bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet super utile, que ce soit pour apprendre l'arabe ou pour voyager, les directions. C'est vrai, se perdre, c'est jamais drôle. Alors voyons ensemble comment on peut s'orienter. Et on va voir que la logique de l'arabe rend les choses étonnamment simples. Alors, la grande question, comment est-ce qu'on fait pour demander son chemin en arabe? C'est simple, c'est pratique et c'est ce qui va nous guider. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette session, on ait tous les outils en main pour y arriver, en construisant notre vocabulaire pas à pas. Parfait, c'est parti. Tout bon voyage commence avec une boussole, n'est-ce pas? Eh bien, notre boussole aujourd'hui, ce sont les 4 points cardinaux. Ce sont vraiment les fondations sur lesquelles on va tout construire. On commence tout en haut avec le nord. En arabe, ça se dit Ash-Shamal. Écoutez bien la prononciation, Ash-Shamal. Voilà, notre premier point de repère est fixé. Juste à l'opposé, on a le sud, Al-Janoub. On sent tout de suite que le son est bien différent, Al-Janoub. C'est noté. On continue notre petit tour de boussole avec l'est, Ash-Sharq. C'est un mot qu'on entend très souvent, même dans d'autres contextes. Ash-Sharq. Et pour compléter le tableau, l'ouest, Al-Harb. Attention au son ré au début, il est assez particulier, Al-Harb. Et voilà, on a nos 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. C'est la base. Bon, maintenant là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on veut être plus précis. On passe donc aux points intercardinaux. Et c'est là que la logique de la langue arabe est assez géniale, il suffit de combiner les mots qu'on vient juste d'apprendre. Prenons un exemple tout simple. Pour dire nord-est, comment fait-on? Eh bien, on prend le mot pour nord, Ash-Shamal, et on va simplement lui coller le mot pour est, Ash-Sharq, ce qui nous donne Ash-Shamal, Ash-Sharqi. La logique est vraiment parfaite. On nomme la direction principale, ici le nord, et on la qualifie avec la direction secondaire, l'est. C'est simple et super efficace. Allez, on en fait un autre pour être sûr que le principe est bien clair. On prend le mot pour sud, Al-Janoub, et celui pour ouest, Al-Garb. Quelle direction obtient-on à votre avis? Exactement, on obtient Al-Janoub, Al-Gharb pour le sud-ouest. C'est le même schéma qui se répète. Direction principale, puis direction secondaire. C'est un modèle vraiment facile à retenir. Et bien sûr, ce système continue pour les 2 derniers points. Le nord-ouest, ça devient Ash-Shamal al-Gharbi. Et le sud-est, Al-Janoub ash-Sharqi. Une fois que la règle est comprise, on les connaît tous. Ok, connaître le vocabulaire, c'est la première étape. C'est bien. Mais maintenant, il faut voir comment intégrer ces mots dans des phrases de tous les jours pour pouvoir vraiment communiquer et se repérer. Commençons par la phrase la plus utile. Pour demander où se trouve le nord, on dit « Aina yaka'u ash-shamal ». C'est vraiment la question de base pour ne pas perdre le nord, si j'ose dire. On peut aussi utiliser ces mots pour décrire le monde qui nous entoure. Par exemple, une phrase comme « Le soleil se lève à l'est » se dira « Ash-shamsu tushriku min ash-sharq ». Ça connecte la direction à un phénomène naturel que tout le monde connaît. Voici un exemple plus personnel, plus concret. Pour dire où l'on habite, on pourrait formuler une phrase comme « Ana askunu fi janoub el-Madina », ce qui veut dire « J'habite au sud de la ville ». Super pratique pour donner des indications. Et enfin, évidemment, ces termes sont cruciaux en géographie. Pour situer un pays comme le Maroc, on dirait « Al-Maghrib yaka fi shamal afrikiya », c'est-à-dire le Maroc est situé en Afrique du Nord. Bon, après la théorie, un peu de pratique. C'est le moment de voir si tout ça est bien en place. Faisons un petit test rapide, juste pour réviser ensemble ce qu'on vient de voir. Première question, très facile. Comment demanderait-on en arabe où se trouve le nord? On vient tout juste de voir cette phrase clé. Je laisse un petit instant pour y réfléchir. Et la réponse est « Aina yaqa'u ash-shamal ». Bravo si c'est la phrase qui est venue à l'esprit. C'est un excellent début. Allez, deuxième et dernière question. Comment est-ce qu'on formulerait cette affirmation en arabe « Le soleil se lève à l'est ». On associe ici un fait naturel à un point cardinal. Bien joué. La bonne réponse est « Ash-shamsu tushriku min ash-sharq ». C'est la preuve que la structure des phrases commence à rentrer. Et voilà, on arrive déjà à la fin. Savoir s'orienter, c'est une compétence qui ouvre littéralement le monde. On a vu les bases, la logique pour les combiner et comment les utiliser en pratique. Alors une dernière question s'impose. Maintenant qu'il est possible de trouver son chemin en arabe, quelle sera la prochaine destination? Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.